Bonjour, l'ENSA Paris-La-Villette est la plus grande école d'architecture de France, avec environ 2300 étudiants. Elle est intégrée à la communauté universitaire ESAM, la commu, dont elle fut l'un des fondateurs. Et cette dimension, cette importante dimension, donc la plus grande de France, lui permet de développer une offre très riche en types d'enseignement, en particulier en master, et d'avoir une activité doctorale importante avec plus de 70 doctorants. Alors cette dimension lui a aussi permis de développer un large réseau international qui favorise tous les échanges avec l'étranger. Alors évidemment, en dehors de la situation Covid qui limite effectivement ces échanges, c'est une école qui permet de faire beaucoup d'Erasmus ou équivalent avec d'autres pays. L'école revendique le fait de former des architectes à tous les métiers de l'architecture et autour de l'architecture, même si la formation elle-même, en particulier en licence, est centrée sur l'apprentissage du projet. L'un des grands atouts de l'école est de former des doubles cursus, architecte-ingénieur ou ingénieur-architecte, avec l'ESTP d'un côté et avec l'EIVP de l'autre, l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Et cette formation de double cursus concerne près du tiers des étudiants de l'école, ce qui permet de créer une dynamique tout à fait intéressante pour toute l'école. L'une des grandes particularités de l'école aussi est de faire une grande place aux arts plastiques, aux sciences sociales, que ce soit la sociologie, la philosophie, l'histoire, et elle est aussi l'une des seules écoles en France à proposer un enseignement de scénographie. Ces dernières années, l'enseignement en licence s'est structuré avec une coordination autour des objectifs de compétences à acquérir chaque semestre et en élargissant les approches pédagogiques transversales, en particulier entre les différentes disciplines que je viens d'évoquer, mais autour de la conception du projet. Donc, au niveau du master, l'école propose 5 domaines d'études qui sont articulés autour de séminaires et de groupes de projets et qui sont accompagnés de quelques cours thématiques spécifiques au choix. L'offre est assez large. Il y a art et scénographie, concevoir et construire qui est un domaine d'études plus spécifiquement au niveau bâtiment, inventer dans l'existant qui est centré sur la question du patrimoine et des reconversions et des réhabilitations, architecture des milieux, territoire et paysage, qui traite du niveau territorial avec évidemment le développement durable et l'économie en ressources à la fois et aussi de la préservation du territoire et des paysages. Et puis, habiter les mondes urbains, qui développe les approches au niveau urbain en intégrant en particulier la problématique de la résilience, des risques par exemple. Enfin, il faut souligner que l'école forme un quart des habilitations à exercer en son nom propre, HMONP, de toute la France. Et une chose intéressante aussi, c'est que le dialogue avec les étudiants est permanent, puisque au-delà des élus qui sont intégrés aux instances de façon habituelle, eh bien, la crise du Covid nous a conduit à créer un système de délégués au sein de chaque groupe de projet et séminaire qui constitue une sorte de conseil de la vie étudiante qui va pouvoir se développer. L'ENSA PLV est en permanente évolution.